Bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique, et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel. Grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode où l'on va parler énergie et notamment de l'énergie féminine que l'on nomme aussi en Orient l'énergie yin, qui est un principe dans la philosophie et médecine chinoise. Le yin et le yang, je suis sûre que tu connais ce symbole circulaire où tu retrouves le noir et le blanc qui représentent ces deux polarités énergétiques. Alors on retrouve aussi le concept de ces énergies dans la philosophie yogique, que j'aborderai également parce que ça fait partie de la sagesse du yoga, mais parce qu'avant tout c'est une clé essentielle lorsqu'on entame le chemin de la connaissance de soi à travers le développement personnel et spirituel. Cela va également te permettre de savoir si tu as un rapport avec ton énergie féminine de manière saine et équilibrée, ou si au contraire cette énergie est peu présente dans ta vie. C'est aussi une des bases pour comprendre le féminin sacré. Je suis sûre que tu as déjà dû entendre ce terme parce qu'il y a vraiment un essor des femmes conscientes qui se reconnectent à leur corps, à leur sexualité et à leur spiritualité au travers de cette énergie. Mais je t'en parlerai dans un autre épisode. D'ailleurs, si tu as des questions liées au féminin sacré ou même à ce que l'on va aborder, n'hésite surtout pas à m'écrire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail. Tu as toutes les infos dans la description de cet épisode. Voilà, c'était la petite parenthèse, on va pouvoir commencer. Alors, avant de parler que de l'énergie yin, il est important que tu comprennes que le principe féminin et masculin fait partie intégrante de l'être humain. Que tu sois un homme ou une femme, il existe en toi ces deux énergies. On les retrouve également tout autour de nous, dans le monde extérieur, la lune et le soleil, le jour et la nuit, l'été et l'hiver. La théorie du yin et du yang embrasse l'ensemble des phénomènes observables, de l'interaction des astres et des planètes, jusqu'à l'organisation délicate des moindres formes de vie. En fait, cette théorie découle directement de la façon dont nous appréhendons le monde par nos cinq sens. Ce que nous percevons, c'est la surface du monde. Nous la décodons et l'organisons dans notre mental en procédant par catégorisation. Nous définissons et qualifions tout, les formes, les objets, les êtres vivants, nos relations, nos humeurs, les symptômes de nos maladies, en procédant par comparaison. Ainsi, il est difficile de parler de la chaleur sans connaître le froid, de reconnaître la lumière si l'on ignore l'obscurité, de définir la sécheresse sans avoir senti l'humidité, etc. Comme les autres exemples que je t'ai cités avant. Tout comme l'énergie et la matière sont indissociables, tout comme une feuille comporte un recto et un verso, le yin et le yang englobent les deux composantes de tout ce qui est manifesté. Cela fait partie de la dualité universelle de ce monde, mais aussi de l'univers tout entier. Le yin et le yang s'opposent, le yin et le yang se complètent, le yin et le yang sont inséparables. En tant qu'humain, dans notre quotidien, notre énergie vacille entre le masculin et le féminin. Le but est avant tout d'arriver à trouver un équilibre. J'en reviens au symbole chinois avec le yin et le yang, où l'on retrouve par exemple dans le yin qui est la couleur noire, un point blanc, et vice-versa pour le yang. C'est-à-dire que l'on ne peut pas être en permanence dans l'une ou l'autre. Pourquoi ? Parce que ce n'est tout simplement pas possible et parce que cela engendrait des maux physiques et psychologiques importants. J'en reviendrai tout à l'heure. Alors qu'est-ce que l'énergie féminine ? Qu'est-ce que le yin ? Tu as envie de savoir, hein ? Je vais arrêter le teasing, la bande-annonce comme on dit. L'énergie yin, ça va être ta force intérieure. Qu'est-ce que la force intérieure ? C'est ce qui est rattaché à la douceur, à la compassion, au calme, à l'intuition, à l'intelligence émotionnelle, à l'écoute, à la collaboration, au dévouement et à ta part créative. C'est au final tous les principes de ta part maternelle. Par exemple, si je devais illustrer ces propos avec le tarot de Marseille, ceux qui me suivent sur les réseaux savent que j'adore cet outil, dont je me sers personnellement, mais aussi dans mon travail. Et donc, dans les arcanes majeurs, qui sont les archétypes spirituels de notre cheminement dans la quête du soi, on pourrait dire que l'énergie féminine est représentée, pour vraiment bien illustrer
même s'il y a d'autres cartes féminines dans le tarot, mais c'est déjà pour que tu puisses bien comprendre. Donc parmi ces arcanes majeures que je citerai d'énergie fortement féminine, il y a la grande prêtresse, l'impératrice, l'ermite et la lune. Comme je l'ai dit, on pourrait rajouter d'autres cartes, mais celles-ci, elles illustrent parfaitement ce principe féminin. Par exemple, la grande prêtresse, elle est forte d'une sagesse, d'une connexion profonde aux cieux, à l'univers. Elle croit en son énergie yin. Elle est patiente au lieu de forcer, s'ancre au lieu de tendre. Elle est immobile et invite à déployer son intuition. L'impératrice, elle est cette connexion à la terre, à Gaïa. Elle insuffle cette abondance. C'est une énergie créatrice, prolifique, fertile, maternelle. Et ce n'est pas seulement dans le côté de la maternité pure. Encore une fois, je te rappelle, tu as cette énergie en tant qu'homme ou femme. Elle représente l'imagination pour visualiser, pour matérialiser. Donc ça pourrait être très bien un projet, une idée. Ensuite, on a l'ermite. C'est prendre le temps d'un repli sur soi, du monde extérieur. C'est une pause, c'est ralentir, c'est contempler, méditer, c'est écouter sa voix intérieure et se laisser guider par son cœur. C'est ressentir ce qui se passe en nous au travers de nos émotions, de notre corps qui nous délivre en permanence des messages. Et pour finir, la lune. La lune est un autre symbole du yin. La lune, c'est notre inconscient. C'est encore une fois plongé à l'intérieur de soi, au murmure de ses intuitions. Ce sont les vérités cachées. C'est l'obscurité dans toute sa symbolisme et sa métaphore. Dans les autres symboles de l'énergie yin, on retrouve dans les éléments, je pense que tu auras deviné, il y a donc la terre et l'eau. L'eau, on dit aussi qu'elle représente nos émotions. Alors, certains me diront peut-être oui, mais la colère c'est fort, c'est feu, c'est intense. Oui, mais elle part à la base de nous, de l'intérieur de nous. Elle est créée à partir de ce que l'on ressent, de ce que l'on perçoit et vit, ce qui reste une force intérieure. L'énergie yin, c'est aussi le système nerveux parasympathique, qui lui est rattaché à la détente, au repos et à la régénérescence. En médecine chinoise, où là ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on prend en considération le corps, donc l'énergie yin est aussi représentée dans notre corps par le côté gauche. C'est-à-dire que s'il y a un déséquilibre qui advient après la naissance et tout au long de notre vie, par exemple une douleur à la hanche gauche, cela pourrait être en lien avec le féminin, mais également la partie maternelle pure, soit la mère. C'est assez complexe et je ne suis pas assez expérimentée en médecine chinoise, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, notamment la symbolique du corps, que je trouve passionnant, je te conseille de commencer par lire Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, de Michel Odoul, qui explique vraiment bien ce principe. Je te mettrai les références dans la description de cet épisode. Donc, en médecine chinoise, chaque organe, chaque méridien, chaque système, etc. est soit yin, soit yang. Je vais maintenant te parler dans la philosophie yogique de la manière dont est perçue l'énergie féminine. Même si le yoga n'est pas une religion, son berceau reste l'Inde. Donc il y a une grande influence de l'hindouisme dans les textes sacrés. En yoga, l'énergie féminine que l'on nomme en sanskrit Shakti, qui signifie pouvoir, puissance, force. La Shakti est l'énergie d'un dieu personnifié sous la forme d'une déesse. Elle porte en elle le germe du cosmos, la puissance sous-jacente de la création et de son existence. Ce qui nous fait un rappel avec le tarot de l'arcane 3 qui est l'impératrice, cette énergie de créativité et de fertilité. On appelle également Shakti la déesse noire ou la mère divine. Donc maintenant, je vais te dire comment je peux reconnaître un féminin déséquilibré et toxique pour soi, mais aussi envers les autres. Sur le plan psycho-émotionnel, on aura tendance à être dans l'hyper-émotivité. Ça, je l'avais déjà dit même par rapport à l'hypersensibilité, qui pour moi est un excès de ce yin en nous qu'on doit apprendre à canaliser. On peut avoir tendance également à être dans la passivité, la lenteur, la confusion, le manque d'ancrage, la dévalorisation, l'envahissement, l'hyperprotection, etc. Il y a encore d'autres signes, mais c'est juste pour te donner une ordre d'idée. Dans les signes physiques, on va bien entendu retrouver tous les troubles gynécologiques et sexuels, toutes les blessures du féminin via le transgénérationnel qui vont avoir des impacts profonds et inconscients, qui vont nous amener dans des schémas répétitifs avec les autres, sur le côté relationnel, mais aussi dans un manque d'amour propre et d'estime envers soi-même, qui peuvent nous amener à des comportements destructeurs envers soi et les autres.
Je vais m'arrêter là pour les déséquilibres. Maintenant, je vais te dire comment je peux me rattacher à mon énergie yin pour m'en servir au quotidien, mais également m'aider à l'équilibrer. Donc, dans les actions que je pourrais faire, c'est la première, revenir au corps, au travers le yoga par exemple, mais pas n'importe quel yoga. On va se tourner vers une pratique plus douce, comme le yin yoga justement. Le yoga restauratif, qui lui va permettre de donner de la place au système nerveux parasympathique, qui je te rappelle est rattaché au repos, à la régénérescence et à la détente. On pourrait pratiquer, pourquoi pas, le Kundalini Yoga qui vient travailler sur l'énergie féminine et masculine. On pourrait également pratiquer le Hatha qui vient aussi travailler sur ces deux énergies. On peut se tourner vers le Tantra qui lui va être vers le travail de l'énergie du féminin sacré et sexuel, qui reste une énergie créatrice. Tu peux également pratiquer la méditation de pleine conscience ou si tu arrives à visualiser, faire dans ces cas-là des exercices de visualisation qui vont être tournés vers le yin. Mais tu peux aussi te reconnecter au corps au travers un massage que tu peux faire toi-même ou avec un professionnel dédié ou faire un soin chez toi. En fait, c'est le fait déjà de tout simplement prendre soin de son corps, t'autoriser à ralentir. Au quotidien, tu peux te reconnecter à la nature, pratiquer une discipline artistique, mais aussi manuelle, par exemple la danse, le dessin, la cuisine, le chant, etc. Tu peux également faire du journaling pour justement rentrer dans une introspection avec toi-même au travers de l'écriture. Dans ton hygiène de vie, ce qui va être important, c'est ton sommeil, donc avoir un sommeil de qualité, bien dormir, connaître déjà le nombre d'heures dont tu as besoin pour être en pleine forme. L'alimentation va également être importante et tu peux aussi te servir de plantes qui sont des alliés du féminin, comme par exemple le framboisier. Si tu aimes l'aromathérapie, tu vas avoir des huiles essentielles qui peuvent également t'aider, ainsi que la lithothérapie, comme par exemple la pierre de lune. Donc voilà pour la manière dont tu peux travailler sur ce féminin. Il y a énormément de choses au final à dire, à voir, mais aussi à intégrer dans ton quotidien. Le but, je te rappelle, ce n'est pas d'avoir un féminin trop développé ni trop faible, mais encore une fois de trouver le juste milieu d'équilibre. N'oublie pas également ta nature cyclique qui rentre aussi en cause, par exemple via ton cycle menstruel, que l'on abordera dans le prochain épisode. Tu comprendras que la deuxième partie de ton cycle est une énergie yin. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me partager ton avis en laissant un commentaire sur mon podcast, ça me ferait très plaisir. Partage-le également à une autre femme qui en a peut-être besoin. Et tu peux également t'abonner si tu ne souhaites rien manquer. Tu peux également me dévoiler ton expérience s'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde en me contactant sur Instagram, Jenglaise Yoga, ou si tu préfères par mail que tu retrouveras dans la description de cet épisode. Je me ferai une joie de te lire. Prends bien soin de toi et à bientôt. Ciao ciao.